toujours plus de bébés mignons. Regardez-moi ces animaux, comment ils sont magnifiques. Ainsi qu'une nouvelle fleur qu'on va voir sa mécanique parce qu'elle est plutôt cool. Et donc bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle snapshot de la 26.1, la première game drop de l'année 2026. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu, Mojang toujours dans sa lancée de game drop plutôt cute. Et bien ajoute quelques petites choses aujourd'hui. Voilà, c'est pas non plus encore une fois des trucs de fou furieux, mais on a quelques petites fonctionnalités qui font plaisir et dont la communauté avait évoqué. Et j'en avais parlé la semaine dernière, j'attendais qu'ils le fassent et ils l'ont fait. Et comme d'habitude, vous retrouverez évidemment dans la description tout le changelog. Voilà, si jamais vous voulez voir en précision, parce qu'il y a aussi pas mal de correctifs de bugs. Et je sais qu'il y en a pas mal qui sont plutôt intéressés de ça, donc n'hésitez pas à venir dans la description. Vous savez quoi, je vous propose de commencer par évidemment les bébés mobs, parce qu'ils le font déjà depuis 2 snapshots, même 3 snapshots. On a pas mal d'ajouts de bébés. J'avais dit que ça serait pas étonnant que cette semaine, on ait les animaux de l'eau, en fait, simplement les animaux aquatiques cute. Et ben c'était évident qu'ils le fassent. Et ils l'ont fait pour pas mal de variantes. On a déjà la version du dauphin en version bébé. Voilà, c'est plutôt cute. C'est plus maintenant juste des versions petites, des animaux, c'est cool. On a aussi la version du squid et du glow squid qui sont très cute quand même, avec leurs petites... c'est quoi? C'est des nageurs? Non, pas du tout. C'est quoi? Tiens, sur un glow squid, c'est des tentacules? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Vous me direz dans l'espace commentaire. Et par ailleurs, tant qu'on est sur le squid et le glow squid, ils ont changé au passage leur hitbox, voilà, qui est en fait plus cohérente avec leur texture, leur size. Donc voilà, ils l'ont peut-être aussi changé sur les autres, surtout je pense au niveau du bébé tortue, parce qu'en fait la bébé tortue à l'époque, si vous vous rappelez, comparé à la tortue comme ça, quand vous faisiez des bébés tortues, elles étaient mais d'une taille, mais c'était aberrant, elles étaient toutes petites. Là, elles sont un peu plus cohérentes et moins petites. Attendez, je voulais vérifier avec vous quand même, ça on est en 1.21.7, donc en amont, pardon, je vais pas tout taper, mais attendez, si on met une bébé tortue, vous voyez, regardez la taille qu'elle faisait avant. Alors est-ce que sa hitbox est vraiment changé comparé à avant? J'ai bien l'impression, mais surtout que c'était juste une tortue en version toute petite. Regardez qu'on était toute petite, vraiment c'était un peu aberrant. Bon, de toute façon tous les mobs à l'époque sur Minecraft c'était juste des versions petites des mobs de base, mais là vraiment c'était un peu aberrant, surtout leur hitbox, ça c'était un peu abusé. Et tant qu'on est en hold version, comme ça on va pouvoir les voir et faire un alterne. Tant qu'on est en version hold, et bien comme ça je pourrais vous montrer. Donc c'était comme ça avant le dauphin, donc encore une version bébé. Alors je crois quoi, ils les avaient ajoutés, c'était une version aussi petite, et pareil sur les squids de base, c'était une version juste petite comme d'habitude. Et il y avait aussi les axolotes qui étaient encore une fois une version petite du mob. Et donc c'est là qu'on les revoit. Maintenant c'est plus des versions petites, mais des versions retravaillées en version bébé. Donc le squid, le dauphin, la tortue qui est beaucoup plus classe, et on la voit qui a une hitbox similaire à celle d'avant, mais par contre beaucoup plus classe et moins petite qu'avant. On a aussi regardé les axolotes qui ont été refaits en version bébé. On a même l'axolote bleu, le bleu axolote qui est tellement dur à avoir, et les autres axolotes que vous voyez juste ici, ils sont plutôt stylés, hein. Bon, voilà, ça ils le font déjà depuis 2-3 semaines, c'est l'update, la game drop cute. Donc maintenant on a l'habitude qu'ils ajoutent des variations de bébés animaux. Là c'est les animaux marins, c'est surtout pas les méchants, c'est vraiment que les animaux basiques, voilà, les bébés mobs aquatiques tout simplement. Bon, maintenant passons à l'autre chose que vous avez vu, et tout simplement c'est cool qu'ils aient ajouté ça. C'était une fonctionnalité que les gens demandaient, donc heureusement qu'ils l'ont mis. Mais une toute nouvelle fleur, c'est pas la fleur que les gens demandaient, mais c'est sa fonctionnalité tout simplement. Regardez, c'est un dandelion en or, un golden dandelion, c'est vraiment très joli, c'est vraiment le dandelion de base, voilà, mais en version or. C'est plutôt classe, franchement pour le build ça peut être pas mal. Bon, évidemment ça se comporte exactement comme une fleur de base dans Minecraft, hein, c'est la même chose, mais c'est plutôt joli, hein. J'aime bien. Je pense qu'il y aura moyen de faire des petits trucs cool avec. Tiens, question que je me pose, est-ce qu'on peut le mettre dans une poterie? Je sais même pas si un dandelion de base on peut. Oui, et celui-là je pense que oui aussi. Ah, plutôt classe. Bon, qu'est-ce qu'il apporte de bien ce dandelion? Déjà on peut le crafter, c'est-à-dire que si vous mettez des golden nuggets autour d'un dandelion de base, eh bien vous obtenez un golden dandelion, ce qui semble plutôt logique. À savoir, et je le vois pas dans le changelog, mais j'ai pas l'impression que ça spawn dans le monde en fait. J'ai pas l'impression que ce soit une fleur que vous allez pouvoir trouver, ça se craft seulement comme on vient de le voir. Donc voilà, vous serez obligatoirement à le crafter, à moins ce qui spawn et qu'ils l'ont pas dit dans le changelog. C'est vraiment dégueulasse les fleurs cachées comme ça, il y en a vraiment trop, c'est aberrant. Mais là il y a même pas de dandelion en fait dans les forêts de base. Vous aurez trouvé une plaine, ou alors peut-être dans les ah là regardez, il y en a ici. Maintenant ça c'est les fleurs jaunes qu'il y avait eu l'année passée, mais non, bon c'est pas grave, on n'en trouve pas. Mais dans tous les cas je pense pas qu'on puisse les trouver. Là il y en a ici, on puisse les trouver en vanilla, c'est vraiment que à crafter. Et alors la question c'est à quoi sert ce golden dandelion, hormis qu'il est stylé? Eh bien tout simplement c'est une fonctionnalité que j'avais demandé au passage la semaine dernière, que tout le monde me demandait avec des data packs et tout, et ça fait plaisir qu'ils l'ont mis. C'est que tout simplement quand vous avez un bébé, bien simplement il grandit et c'est moins joli. C'était mieux quand il était en bébé. Eh bien pas de panique, parce qu'à partir de maintenant vous pourrez avec un dandelion en or cliquer, il y a un petit bruit un peu spécial comme si on cassait un œuf, et tout simplement vous bloquez, tout simplement vous désactivez le fait que les vaches ou n'importe quel autre bébé de mob puisse grandir, et ça c'est cool. Vous allez pouvoir regarder vos versions cute des mobs, et ça c'est vraiment bien. Tout le monde le demandait et ils l'ont enfin mis avec une version golden. Bon, le rapport je sais pas trop, mais en tout cas, et ça fait
plaisir. Imaginons comme moi, vous êtes un fan de la version Rabbit, mais en version bébé qui est incroyable, et ben bam, vous la bloquez, et voilà, c'est trop classe. Alors il y a une petite fonctionnalité aussi, c'est que tout simplement, si elle est bloquée, vous êtes en mode ah merde, je voulais pas le faire, et bien si vous recliquez, on l'entend, ça redésactive et donc là, le mob peut continuer à grandir. Alors par contre, je viens de remarquer un truc en testant là tout à l'heure en créatif, je sais pas si ça sera comme ça en vanilla, mais moi je summon un mob qui a un âge bien précis et quand je désactive et que je réactive le fait qu'il puisse grandir, j'ai l'impression que son âge est reset. Ça veut dire que faites attention, je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais potentiellement si vous avez un breeder ou je sais pas trop quoi, vous reproduisez des animaux, j'en sais rien, ben jouez pas trop avec ça parce que ça va reset le temps. Bon, peut-être c'est un bug, hein. Et ouais, on le voit là, son âge il est à 23 000 ici, alors que moi quand je les j'ai summon avec un âge de moins 77, de moins 70 pardon, donc ça veut dire que vraiment quand tu le désactives il se remet à un âge de 0, enfin de comme s'il venait à peine de naître, donc c'est assez spécial, je sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug, regarde bizarrement. Et donc ce qui fait qu'il y a des nouvelles propriétés qui ont été ajoutées sur les mobs, je crois que ça s'appelle âge lock, et donc si vous lui mettez un âge lock de 1B, ben voilà, vous bloquez le mob, et c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça en place, les gens le demandaient avec des name tags un peu comme le délire de Agnès, ce genre de choses, mais ils l'ont mis avec une fleur, donc ça rajoute déjà une fleur, ça c'est cool, et au passage, hein, si vous voulez un peu vous foutre de la gueule de la game drop qui est actuellement, parce que beaucoup de gens s'en plaignent et moi-même je le dis, c'est assez maigre et honnêtement si on est réaliste, il reste à peine 3-4 snapshots et elle est terminée donc c'est assez faiblard, mais bon hein, comme d'habitude c'est Mojang qui font des toutes petites game drops, mais vous voulez vous taper un petit peu une barre, ben, cette fleur qui a été ajoutée là, c'est le seul actuellement là, maintenant c'est le seul ajout dans le jeu, c'est-à-dire que dans cette game drop là, il n'y a pas autre chose qui a été ajoutée, ça c'est pas des ajouts, c'est des modifications de mobs, alors ils ont peut-être été des spawns, mais c'est des ils ont tous dit spawn, c'est des modifications de textures qui existent déjà dans le jeu. Par contre, ça là c'est un vrai ajout, une nouvelle fleur et c'est le seul ajout de cette game drop, peut-être je l'espère qu'on en aura d'autres. En tout cas actuellement c'est vraiment très fort. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de cette fleur. Moi je trouve que c'est un très bon ajout, encore une fois c'est du plus, c'est pas obligatoire, personne ne l'a vraiment demandé dans le jeu au global et on s'en fichait un peu de l'avoir, mais c'est quand même bien de l'avoir, du moins. De toute façon, c'est la game drop, c'est comme ça. Bon, sinon, ils ont ajouté quelques autres petites choses, comme le fait que les bébés chicken, voilà, ils ont des nouveaux bruits, des bruits de poussins, en fait, tout simplement. Et on l'a entendu, on a entendu un petit bruit très strident, c'est le bruit des poulets, des poussins, pas des poulets, justement. Mais voilà, ils les ont ajoutés, c'était pas le cas avant, et ça, c'est cool. Et je vous le fais écouter si vous voulez. Voilà, le petit bruit du chicken en version baby. Par contre, ce que je trouve vraiment aberrant, je sais pas si c'est voulu, mais ils ont acheté le son du bébé chicken. Par contre, ils ont acheté toutes ces variations là de l'eau. Et fun fact, toutes ces variations n'ont aucun son en version bébé. Donc, je sais pas si Mojang font les choses dans l'ordre, mais en tout cas, peut-être la semaine prochaine, dans la prochaine game drop. Si c'est que ça, on fera pas de vidéo dessus. On a une petite modification aussi du fait quand vous créez votre map et que vous ajoutez tout simplement des game rules ici et que vous tapez quelque chose. Auparavant, il fallait taper la game rule précisément, mais maintenant, par exemple, s'il y a des informations some of the drop from, en gros la description ou la catégorie drops, par contre par exemple si tu tapes drops ça t'affiche la catégorie, et pareil si tu tapes des descriptions, je sais pas, tu cherches explosion, ben ça va te chercher par rapport à la catégorie, donc voilà, ça peut être intéressant et plus simple à trouver peut-être. Voilà en tout cas tout ce qui parle de cette snapshot, encore une fois une petite snapshot, on est vraiment je pense sur une toute petite game drop cette année, je pense pas qu'on aura des choses exceptionnelles sans vous le voyez avec toute cette version de mob cute, honnêtement je pense, faut pas se faire des films les gars, il y aura pas grand chose d'autre dans cette game drop et je pense que pour les gens qui posent la question quand est-ce qu'elle va sortir, j'ai fait des petits checks, on a un peu regardé en live et tout, et sachant que la première game drop de l'année dernière 2025 c'était la Spring to Life, elle était sortie en fait le 25 mars, ben, je serais pas étonné qu'on soit à peu près dans ces eaux là aussi pour cette game drop, sachant que Mojang prenne à peu près 2-3 semaines pour faire des correctifs de bugs, et bien je pense que honnêtement les snapshots de cette game drop s'arrêteraient par exemple en fin février, donc d'ici 3 à 4 semaines, et on aurait 2 à 3 voire 4 semaines de correctifs de bugs pour avoir l'update qui sortirait mi-mars, fin mars. Donc voilà, si vous posez des questions, ça doit être ça leur plan parce qu'ils font à peu près 4 game drops par an, donc ils vont pas trop bouger les mois quoi de sortie. Donc en théorie, ça devrait sortir en mars, mi-mars, fin mars, peut-être. Allez, on s'arrête là, il y a plein de nouveautés aussi sur les datapacks, vous pouvez faire des trucs maintenant avec des textures et tout. Allez voir ceux qui veulent kiffer avec les textures, toutes ces nouvelles choses, vous allez voir, vous avez le changelog en description, ça vous intéressera plus qu'une vidéo où on lit le changelog. Et puis on se donne peut-être rendez-vous la fois prochaine, même si je pense pas qu'il y aura non plus des milliards de choses. C'est vraiment la première game drop de l'année et elle est assez faiblard. Et de toute façon, je l'ai vu avec les retours de la semaine dernière, beaucoup de gens sont un peu en mode ouais, inintéressant. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en mode c'est une masterclass. C'est cool, mais on s'en fout un peu tous en vrai. Mais si au contraire vous voulez vous amuser sur du gameplay Minecraft et tout, on est en live demain, après-demain, ce week-end sur l'hardcore, même peut-être parfois sur Hytale. Donc n'hésitez pas à venir sur le Twitch. Et puis moi je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Allez, ciao les gens! Et donnez vos retours de cette game drop dans l'espace commentaire. Allez, à la prochaine, ciao!